Karl Heinz réalise des œuvres qui cherchent à préserver de l'oubli. Elles sont comme l'empreinte d'un espace et d'un moment qui vient rompre la ligne d'un temps sans limite. L'artiste s'arrête sur des lieux en danger qu'elle dessine alors. Mais elle s'intéresse aussi à des personnes dont la trace s'estompe, des créateurs, et parfois des personnes en situation de migration. L'artiste travaille des petits formats autant que des très grands, jusqu'à plusieurs dizaines de mètres, comme c'est le cas dans son exposition à la Maison Salvant. Elle les réalise au fusain, sans aucune utilisation de fixatif. La force et la fragilité se confrontent, le mouvement et la fixité s'interrogent, l'ombre et la lumière se recherchent mutuellement. Dans le document de présentation de son exposition au lac à Sijan en 2012, Karline précise que c'est à la suite d'un incendie qui ravagea un lieu de son enfance qui lui était cher, qu'elle s'est mise à éprouver une fascination pour les décors charbonneux, et ainsi le fusain lui-même. Le thème de la migration a donc déjà été travaillé par l'artiste. Elle réalisa en particulier à travers le projet Face Fear Face, une vaste fresque composée d'empreintes de son corps au fusain. Ces corps renvoyaient aux dépouilles de migrants chinois morts dans un camion lors d'une tentative tragique de franchissement en camion de la Manche. C'est ce thème qu'elle a investi à nouveau dans sa résidence estivale à la Maison Salvant, en se penchant plus précisément sur la retirada, l'exil des républicains espagnols consécutif à la victoire de Franco. Elle n'est pas tant allée à la recherche de connaissances. Il s'agissait plutôt de se constituer une sorte de mémoire, de placer bout à bout des images, des textes, des impressions, des émotions. Le cœur de cette recherche a peut-être été de traverser des paysages, eux-mêmes traversés par les exilés. Karline pratique assidûment la course à pied. Il s'agit certainement pour elle d'un moment important de réflexion pour l'avancement de son travail. Peut-être que cette solitude du coureur de fond, sereine, l'aide à penser les solitudes de migrants beaucoup plus tragiques. Elle lui forge aussi une véritable vision du paysage, saisie dans le mouvement de celui qui le traverse. Il y a de la tension, il y a de la nervosité. Cette vision se retrouve sur certaines des séries qu'elle a dessinées avant son exposition à la Maison Salvant. Elle se retrouve aussi ici dans les travaux montrés à partir de cette question de l'exil espagnol. Dans Lune de loup, ouvrage inspiré de personnages réels, Julio Llamazares décrit un républicain traqué qui bute sur l'exil entre 1937 et 1947. Celui-ci s'enfouit dans la montagne, ne se résigne pas à quitter les siens qu'il surplombe, de son haut. Puis, finit au bout de 10 ans à chercher une voie pour franchir les Pyrénées. En voici un extrait. Lorsque j'arrive sur le chemin, la pluie a cessé. Une lumière grise de lune très lointaine. Regarde, Angèle, regarde la lune. C'est le soleil des morts. Éclaire légèrement la ligne des montagnes et le frisson ému des arbres. La rivière descend, grosse et rauque, furieuse. Elle frappe de son hurlement les troncs des peupliers et les toits noirs qui dorment au loin, entre les branches cassées, le dos tourné à ce jardin solitaire où poussent les orties et le silence depuis la nuit des temps, depuis le début des âges. La porte est close, un cadenas de fer garde sous sa rouille le sommeil de ceux qui ont déjà traversé le fleuve de l'oubli. Mais le mur n'est pas très haut. Un craquement de ronces m'attend de l'autre côté, quand je me plaque en douceur contre la boue. Les voilà enfin, silencieux et gris devant mes bottes, les monticules de terre où fermente le temps, où pourrissent avec un calme ancien passion et souvenir. Ils sont là comme des montagnes de tristesse, sous une lune très lointaine et mouillée. Celui de ma mère, près de la porte, durci par les ans. Celui de Maria, élevé seulement pour m'avoir donné sa solitude et sa vengeance. Celui de Benito, celui de Teresa, la fillette noyée. Celui de Ramiro, dans le coin des proscrits, définitivement effacé par les orties. Il fut enterré, après qu'on eut exhibé dans les villages, comme un trophée de chasse, son corps calciné. Et voici devant mes bottes, sans nom encore, sans date face à l'oubli, le carré de terre retourné où, depuis cet après-midi, mon père m'attend. C'est moi, Angèle, je suis descendu.